There is only one of you in the world. You don't need to change anything to be perfect. Le CRF, l'icône, la légende. Il y a des motos qui marquent, non pas par leur fiche technique, mais par l'expérience qu'elles offrent. Le CRF 300L en fait partie. Rare en France, mais connu ici, c'est un spawn légendaire. Sur le papier, pas spectaculaire. On parle d'un monocylindre de 286 cm3 qui fait 28 chevaux et 0 à 100 en environ 8 secondes. Pourtant, c'est une expérience des plus pures. C'est l'idée même que tu te fais de l'aventure en moto. C'est la clé vers les chemins que les autres ne voient pas. Le CRF 300 a un petit moteur, mais si on regarde plus dans le détail, l'alésage c'est 76 mm et la course 63, ce qui nous donne un ratio de 1,2. C'est un moteur oversquare. La bielle est courte, ça veut dire la distance que parcourt le piston entre le point mort bas et le point mort haut est plus petite que le diamètre du piston. Ça veut dire que c'est un moteur qui peut prendre des tours, qui peut tourner vite et qui peut tourner longtemps. Une tondeuse ? Oui, peut-être. Mais une fois que tu l'acceptes pour ce qu'il est, alors ce moteur révèle son vrai potentiel. Du couple en bas, de la puissance en haut, jusqu'à 10 000 tours et un 6ème rapport pour l'autoroute. Sur la route, le CRF est une moto marrante, elle te pousse à jouer. C'est un de ces véhicules que tu peux exploiter à 100% sans pour autant atteindre des vitesses débiles. Tu peux essorer la poignée des gaz sans te retrouver dans un sapin à 200 km/h. Et dans la vie de tous les jours, tu peux rouler à 90 pour être souple et confortable. Et à 119 km/h par contre, la shift light s'allume comme un gyrophare. Et c'est parce que c'est pas une moto d'autoroute. Elle ne cherche pas à dompter l'asphalte, elle cherche à le quitter. Son territoire commence là où les autres font demi-tour. Hors piste, du coup, le potentiel est infini. Tu peux même pas commencer à entrevoir la limite du CRF. Avec une garde au sol de 28 cm et l'agilité d'un vélo et un poids très léger de seulement 140 kg, bah tu regardes un chemin, tu vois une montée, un truc, même une rivière, tu sais ça passe partout. Donc c'est une moto qui va te faire progresser. Tu peux pas dire ouais ça passe pas, je sais pas quoi, la moto elle passe c'est sûr. Donc c'est à toi de tout donner et de tout essayer. Et c'est là je pense que tu peux devenir un meilleur pilote. C'est une moto qui accepte tes erreurs. Parce que comme elle est hyper légère, au début tu peux compenser un manque de talent de pilote par seulement de la force, puisque tu peux littéralement porter la moto. Donc s'il y a des endroits tu peux pas passer en équilibre, bah tu peux passer en force. Et c'est aussi une moto qui pardonne tes chutes. Très solide. Je suis tombé, tu vois, une dizaine de fois en un mois. Et toujours là, démarre au quart de tour, pas d'hésitation, on y va. Juste des plastiques un peu rayés. Ce qui peut servir de parfait rappel pour dire que c'est pas une moto qui est faite pour être regardée, mais pour être vécue. Parce que 140 kg, c'est un Vélib bleu, mais avec 30 chevaux. Une suspension arrière ProLink et un embrayage à glissement assisté. Et ça m'a permis de progresser de fou en un mois. Et même l'embrayage m'a permis de faire mes premières roues arrière. En France, cette moto c'est presque un mythe. J'en ai vu une seule fois en vrai à Paris. Et sur Le Bon Coin, il y a 6 annonces dans toute la France. Personne ne veut lâcher 6 000 € pour un 300, mais pourtant ceux qui l'achètent, ils la revendent à 90% du neuf. Est-ce que c'est parce que personne n'en achète en France ? Ou est-ce que c'est parce qu'une fois qu'ils l'ont acheté, personne ne veut la revendre ? Est-ce qu'il n'y en a pas de vendues en France ? Ou est-ce que justement, elles sont toutes cachées dans les montagnes et en forêt, et c'est pour ça que tu les vois pas en ville ? Et tu vois, j'ai fait 8000 km en un mois, avec le CRF en Thaïlande, et je sais que j'allais dans des endroits dans lesquels c'est la seule moto qui passait, et dans lesquels il n'y avait personne d'autre. Et du coup, je crois que je tombais un peu amoureux parce que c'est tellement un plaisir d'être sur cette moto, tu vois. C'est tellement léger, c'est tellement agréable à conduire, et c'est tellement genre polyvalent et puissant, genre ça passe partout, quoi. Dès que tu sors des routes, dès que tu vois un chemin intéressant, c'est une moto qui te pousse, qui te fait découvrir des trucs, qui te rend meilleur pilote. Et même pas meilleur pilote, c'est une moto qui te rend un meilleur homme carrément. À cause de tout ce qu'elle te permet en fait. Le CRF 300L, c'est une moto qui te défie, qui te pousse à aller plus loin. C'est un ami fidèle, un compagnon d'aventure. Cette moto ne te suit pas, elle te précède. Elle te tire à aller plus loin, à aller plus fort, et toujours à aller voir ce qu'il y a après la montagne, après la forêt, après la dernière trace visible. Tu peux la maltraiter, elle restera là. Tu peux la tester, elle t'apprendra. Et si tu as le malheur de douter, elle te rappellera que le seul obstacle, c'est toi.